Donald Trump l'assure. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky serait prêt à renoncer à récupérer la Crimée occupée par la Russie. Is Zelensky ready to give up Crimea, do you think, Mr. President? Oh, I think so, yeah. Look, Crimea was 12 years ago. That was President Obama that gave it up without a shot being fired. So don't talk to me about Crimea. Talk to Obama and Biden about Crimea. Pour lui, l'affaire serait pliée et le territoire ukrainien occupé depuis 2014 passerait de facto sous contrôle russe. Pour le droit international, ça, c'est une bombe à retardement. Car reconnaître l'annexion de la Crimée, c'est bouleverser les règles qui tiennent l'ordre international debout depuis 80 ans, et surtout, c'est libérer les ambitions expansionnistes de certains dirigeants. En fait, depuis 1945, le droit international repose sur un principe clair. Aucun territoire ne peut être agrandi par la force. Et jusqu'à aujourd'hui, ce principe, il a été scrupuleusement respecté. En fait, depuis près de 80 ans, pas une seule conquête militaire n'a été reconnue comme légitime par le droit international. Ce serait donc un énorme revirement pour Washington, mais aussi pour Donald Trump, qui avait réaffirmé en 2018 son rejet de l'annexion de la Crimée. We do not recognize Russia's attempt to annex Crimea. Our Crimea sanctions against Russia will remain in place until Russia returns the peninsula to Ukraine. Changer aujourd'hui de position marquerait en fait un basculement historique. Mais forcer l'Ukraine à céder la Crimée, ce serait surtout réhabiliter le droit de conquête. Et ça enverrait de fait un message clair aux grandes puissances, la guerre peut payer. Pour le professeur Michel Eberling, avocat en droit public international, cela créerait des conséquences déstabilisantes pour la paix mondiale. Pourquoi ? Eh bien parce que des dizaines de conflits gelés pourraient soudain se rallumer. Ici on parle de l'Afrique, du Proche-Orient, voire même de l'Europe de l'Est. Et surtout, ça enverrait aussi un signal positif à d'autres États, comme par exemple la Chine, qui rêve de récupérer Taïwan. Reconnaître l'annexion de la Crimée, ce ne serait pas seulement céder à Vladimir Poutine. Ce serait aussi valider une vision du monde qui, étrangement, ressemble beaucoup à celle de Donald Trump. En fait, depuis le début de son second mandat, le président américain clame haut et fort que les États-Unis doivent prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome danois, et ce, de gré ou de force. Il s'est aussi interrogé sur une prise de contrôle du canal de Panama, qui est pourtant panaméen depuis 1999. En fait, dans la doctrine du président américain, les frontières ne sont pas intouchables, ce sont des actifs qu'on peut acheter, échanger, voire prendre. Et reconnaître aujourd'hui que la Russie a le droit de garder la Crimée, c'est donner raison à cette logique, celle où la force, l'argent ou le poids politique redessinent la carte du monde.